Alors c'est un très bon article que j'ai reçu aussi normalement de la part de Hugues, donc Presse Citron. Bon, c'est marrant. Donc que je ne connais pas, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant de lire un média comme ça que forcément, tu vois, TF1. C'est-à-dire qu'il se pose de véritables questions, à savoir en fait à quel moment ton véhicule est amorti, et on parle que d'économie. Là, on ne va pas parler de la partie en fait impact, on va dire environnemental, puisque à partir du moment où on fait quelque chose, qu'on génère quelque chose, il y a en fait entre guillemets un impact environnemental. Je dirais que même quand tu as dans un pré des vaches, ça émet du méthane. Donc, est-ce qu'il faut mettre un pot catalytique aux vaches ou éventuellement faire disparaître les vaches parce qu'elles émettraient trop de méthane? Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Enfin, voilà, on en est un petit peu arrivé là. Donc, sur la partie plus sérieusement économique, à quel moment en fait c'est rentable? L'article est vraiment très 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 bien fait et explique et se base sur des données. Alors, encore une fois, hein, ça peut pas être des données tac au tac, tu vois. Ça va dépendre du nombre de kilomètres que tu vas faire, ça va dépendre de l'écart entre le véhicule thermique et électrique. On ne peut pas toujours avoir son équivalent. Alors chez Stellantis, c'est pas compliqué, tu prends une 208, une 208, avec ou sans bonus, et oui, on va revenir souvent sur ce principe, à peu près peut-être 5000 euros d'écart. Sur ou chez Tesla, et quand tu prends un véhicule, par exemple, un 3008, ou tu vas pouvoir comparer éventuellement entre un 4JAR et un Scénic. Moi, clairement, entre ces deux véhicules, ou le nouveau, là, je sais plus, c'était non, ils ont fini après Coleos, enfin, là-dessus, tu m'as bien compris, ou les R5 avec la Clio. Bon, même si la R5 est un petit peu élevée, on va dire 32 000 euros, 30 000, si tu as en plus moins 7, ça te fait 33 000, tu vas avoir 2-3 000 euros d'écart. Des fois, tu vas avoir 1000 ou 2000 euros d'écart. Mais eux se sont basés sur 5000 donc euros à peu près d'écart, 20 000 environ de kilomètres. On est sur une moyenne normalement en France de 14 000, donc c'est peut-être un petit peu surélevé. Disent voilà, si vous êtes à 10 000 km, bien sûr, ça va s'abaisser obligatoirement. Et donc, ils estiment une rentabilité plus ou moins aux alentours des 4 ans. Donc, c'est tout à fait cohérent. Et encore une fois, c'est si et seulement si. Il est certain que si tu te recharges chez toi, mais que tu es sur un tarif vert ou autre, plus classique à 20 centimes, ça sera bah, moins rentable. Si tu charges donc pour le coup à l'extérieur ou quoi que ce soit sur des bornes qui sont à 25 ou 30 centimes, eh ben, ça sera encore moins rentable. Donc voilà, tout intérêt, c'est de pouvoir recharger chez soi, de pouvoir utiliser le tempo et de pouvoir charger donc de 22 h à 6 h. C'est encore la meilleure solution. Après, il y a aussi le photovoltaïque, dans ces cas-là, certains le font. Et c'est gratuit en fait les charges. Et encore une fois, plus tu vas rouler, si tu fais 40 000 km par an, en à peine 2-3 ans, donc c'est clairement donc, amorti. Donc l'amortissement aujourd'hui, il est certain. Tu prends par exemple ce qui est BMW, je t'avais fait par exemple des exemples, où une électrique, une iX1, des fois était moins chère que la X1. Et c'est Sanborn d'ailleurs qui en parlait, et qui parlait de valeurs résiduelles et d'autres choses sur l'électrique, où c'était très intéressant. Au-delà de l'aspect économique, qui est pour moi certain, c'est-à-dire qu'au bout et aux alentours des 4, 5, 6 ans, eh bien, tu l'amortis, sachant que tu la revendras plus cher parce que tout le monde parle de décote. Mais étant donné qu'une voiture électrique est plus chère, la décote est plus importante. Ça paraît tellement logique. Donc tu prends par exemple, je sais pas, on pourrait prendre une citadine, mais ça pourrait être autre chose. Une Taycan par exemple, qui a décoté énormément, qu'aujourd'hui on trouve aux alentours des 50 000 euros, mais une Panamera c'était entre 70 et 90 000 euros, donc à peu près les prix d'une Taycan. Et on a retrouvé dans ces prix-là. On en a même trouvé à un moment donné aux alentours des 40-30 000 euros, voire un peu moins cher. Donc, plus c'est élevé, plus ça décote, plus c'est logique. Après, il y en a qui décotent un peu plus que d'autres. Donc, j'ai l'impression qu'ils découvrent ça. Donc, il est certain que les premiers 3008 qui se vendaient, les tout premiers, entre 26 et 30 000 euros, la décote était moins importante. Donc, si au bout de 3 ans, tu perdais 50%, on va dire, je sais pas, 30 000 euros, ça te faisait 15 000. Et encore, je te dis 30 000 euros, je suis très gentil. Ça, c'est plutôt le deuxième. Là, le troisième 3008, même sur le petit moteur PureTech, il est aux alentours des 40 000 euros. Donc 40 000 euros, si tu perds, on va dire, près de 50%, là aussi, sur à peu près, mettons, 3 ans, eh bien, ça va te faire 20 000 euros.
Donc le pourcentage étant toujours le même, au lieu de perdre 10, 15 000, là tu perdras donc 20 000. Et donc il y a toujours la valeur résiduelle, et puis après ça va dépendre un petit peu. Donc encore une fois, moi je ne constate pas en tant qu'usager que le véhicule électrique décode plus. En fait ça dépend de l'offre et de la demande. Et je te dis, au-delà de ça, donc sur l'aspect économique, bien une électrique, au bout de 4 ans, les chiffres on va dire qu'ils affirment sont cohérents. Encore une fois, il y a des personnes qui achètent quand même des électriques ou des thermiques qui sont des très petits rouleurs. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas que l'aspect aussi, on va dire, amortissement économique. Il y en a qui vont dire non, une R5 c'est joli, mais c'est trop cher, même une Clio, et je prends une petite Sandero. Et une Sandero par exemple au GPL, on est entre 12, 14, 16 000, ça va dépendre donc de la version, et que dans ces cas-là c'est plus intéressant. Encore une fois, chacun fait comme il veut, mais on ne peut pas dire qu'un véhicule électrique ça coûte plus cher ou que ce n'est pas forcément rentable ou que ce n'est pas économique. C'était la même chose donc avec le diesel. Le diesel c'était entre 2 et 3 000 euros de plus, et c'est d'ailleurs pour ça que sur les gros SUV au-delà des 4 cylindres, des V6, bien, les personnes qui étaient entre 15 et 20 litres prenaient en diesel et économisaient pas la moitié, mais presque, étaient plus entre 9 et 13 litres, plus le diesel qui était favorisé, qui était moins cher par rapport à l'essence, eh bien, ça faisait cette explosion. Si on avait eu un diesel beaucoup plus cher, ça n'aurait pas été la même chose. On aurait été par exemple comme en Suisse, où bah, logiquement le diesel coûte plus cher à produire, donc ne devrait pas être, devrait être en tout cas taxé de la même manière que l'essence. Encore une fois, l'électricité de toute façon est aussi taxée. Tout ce qui est assainissement aussi collectif, donc tout ce qui est eau, donc l'eau potable, est aussi fortement taxé de partout. Donc il ne faut pas croire que les voitures électriques sont exonérées ou quoi que ce soit. Donc t'inquiète pas que les aides qu'ils font aussi, il faut bien comprendre que avant, quand tu as la moyenne, je crois que c'était 24 000, et puis ça fait que augmenter, 26, 28. Donc plus la voiture aussi est chère, plus ta TVA est chère. Donc avant, si tu achetais un petit 3008, tu vois, ou un Scénic à 25 000 balles, 30 000 balles, ça te faisait 6 000 euros de TVA. Voilà, maintenant, si tu mets 40 000, ça fait 8 000. Donc ça te fait 2 000 euros de TVA de plus. Donc t'inquiète pas qu'aussi, l'État se récupère bien. Donc voilà, faudra voir. On n'est pas à leur place. On verra bien de toute façon sur les taxations. Mais au-delà des taxes, aujourd'hui, c'est rentable très rapidement. Et encore une fois, plus tu vas rouler, plus ça va être rentable. Je ne peux pas mieux dire. Voilà. Et encore une fois, donc ça sera la conclusion, si il y a des gens, encore une fois, qui n'achètent pas un véhicule électrique pour la rentabilité, mais l'agrément de conduite. Quand tu es en ville, même si tu n'es pas un gros rouleur, eh bien en fait le one pedal, ce qu'ils le proposent, c'est hyper agréable. Même ne serait-ce que la régénération, c'est aussi vraiment très très agréable. Donc il ne faut pas regarder que la partie économique. Il y a des gens qui achètent des voitures thermiques pour le plaisir. Il faut bien comprendre qu'il y a des personnes qui achètent aussi des voitures électriques pour le plaisir. Donc pour le fait que ça ne soit pas sonore, qu'il n'y ait pas de bruit, que ça émet aussi aucun CO2. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Mais encore une fois, voilà, cet article était très intéressant d'un point de vue uniquement en tout cas économique.